M. Pierre Diouf. Je suis un agent d'hygiène à la retraite. Donc j'ai servi à Tchadjaï et j'occupais les postes de responsable de l'éducation pour la santé. Bon, il y a d'autres postes que j'ai eu à occuper aussi dans le district et j'ai servi ici au moins pendant 28 ans. Donc pratiquement je peux dire que ma carrière je l'ai effectuée dans le district sanitaire de Tchadjaï. Et c'est là où j'ai pris ma retraite en 2018. Et je remercie le bon Dieu. Je remercie aussi mes amis, les chefs salles, qui m'ont pris dans le cadre de la formation de leurs acteurs, en tout cas les femmes transformatrices de céréales locales. Donc c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à Ndiaganiao pour participer à cette formation que j'appellerai échange et partage de connaissances avec les acteurs qui sont dans le secteur. L'hygiène à la qualité et la qualité en matière de commerce, c'est un peu lié parce que l'hygiène découlera toujours de la qualité. Tant qu'il y a une bonne hygiène des produits que nous vendons, nous pouvons penser qu'il y a la qualité. Mais pour qu'il y ait la qualité, il y a des pratiques qu'on doit essayer de respecter. Il y a des normes qui doivent être une démarche obligatoire pour tout acteur qui est dans la chaîne de production, en tout cas, de produits alimentaires, une démarche qu'il faudra respecter. Et cette démarche, c'est quoi? C'est être en phase avec la réglementation en vigueur en matière de l'hygiène sanitaire, le code de l'hygiène, tout ce que l'on demande. Quelqu'un qui manipule des denrées alimentaires doit avoir au moins un certificat médical attesté par un médecin qui dit que cette personne ne souffre d'aucune maladie vraiment qu'elle peut transmettre aux éventuels utilisateurs de ces produits. Et maintenant, quand on assure tout cela, que les gens ne puissent pas attraper de maladies à travers ce qu'ils vendent, on peut espérer qu'une partie de la qualité est là-dedans. Et cette qualité aussi requiert des gestes. Et ces gestes, c'est ce que recommande, ce que le client attend de ce produit qu'il va consommer. Et c'est quoi ces qualités? C'est lui assurer qu'après avoir consommé ces produits-là, il ne souffrira d'aucune maladie suite à cette consommation. Il y a d'autres choses qu'on peut parler sur la qualité, mais en tout cas la qualité vraiment, elle est large, mais c'est lié à l'hygiène. C'est toujours pour vraiment préserver la santé, en tout cas du client qui aura à consommer ce qu'on aura à vendre. Et ce qui m'impressionne par rapport à cette formation, en tout cas mes impressions plus précisément, c'est que je pense que c'est une formation qui est venue à son heure. Si on veut vraiment promouvoir les produits locaux, il faut que les transformatrices, que sont ces dames que nous sommes en train de former, soient informées et motivées de la nécessité d'avoir une bonne hygiène d'abord pour amener les gens à être fidèles à leurs produits. Et cette hygiène commencera par le respect de ce que j'ai appelé les 5 M. C'est-à-dire le produit fini qu'on transforme. Ça doit être de qualité. Et vous êtes dans ce sillage-là. Parce que vous faites du bio et vous aidez ces dames à transformer le produit que vous produisez et qui sont dans le domaine du bio. Maintenant, la matière, le milieu où le produit est transformé, ça c'est important. Parce que si le milieu est sali, si le milieu est vraiment répond aux normes, nous pouvons considérer que c'est un moyen pour amener le produit vers la qualité. Nous avons la matière, nous avons le milieu, nous avons la méthode. Donc la manière dont le produit est transformé a son importance aussi. Hors de ça aussi, nous avons le matériel. Le matériel doit être propre. Quand on parle d'hygiène, le matériel utilisé doit être propre. Où il n'y a pas de risque d'intoxication alimentaire à travers le contact de ce matériel-là, par le produit qu'on veut vendre. Et maintenant, quand on va prendre ces 4 M-là, on va y ajouter le M que j'estime très déterminant, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Il faut que les personnes qui manipulent, qui transforment ces denrées, soient en bonne santé d'abord. Si elles sont en bonne santé, nous pouvons être sûrs et certains, avec le respect des 4 autres M, nous pouvons avoir de la qualité dans cette chaîne de production
alimentaire. Donc en ce moment, on pourra parler de l'hygiène alimentaire et de la qualité du produit que l'on donne au consommateur. Parce que le consommateur a des préoccupations. Ces préoccupations, je les cité tantôt. Il faut qu'il soit sûr et certain que ce qu'il mange ne va pas lui porter préjudice. Et pour que cela arrive, il faut nécessairement que le manipulateur respecte et essaie d'observer ces 3 M-là. Parce que quand on va les observer, hein, on pourra vraiment éviter tout ce qui est source, en tout cas de contamination de notre produit. Il faut que ces 5 M-là soient vraiment au top. Hein, le matériel, le milieu, la matière, hein, la main-d'œuvre, tout ça, ça doit être vraiment au top pour qu'on puisse parler hygiène alimentaire et qualité. Et là, ça va nous amener vers la sécurité alimentaire. C'est important à mon avis.